Bonjour chers auteurs et bienvenue dans ce 5e chapitre, cette 5e session concernant votre site d'auteur. Vous pensiez avoir fait le plus dur après l'écriture de votre roman et la préparation de sa publication. Eh bien, vous vous trompez. Le plus dur arrive. En amont de votre travail d'écriture et de la préparation à la publication, il faut vous pencher sur l'aspect promotion et marketing de votre roman. Peut-être que votre roman n'est pas encore terminé, peut-être qu'il est juste au début de sa phase d'écriture, mais il faut déjà que vous pensiez à ce que vous voulez en faire et à votre image d'auteur et à ce que vous voulez montrer de votre univers d'auteur. Pour cela, il vous faut un endroit, une maison sur Internet, une sorte de vitrine. C'est comme ça que je vois le site d'auteur et son blog. Pour moi, quand j'ai commencé mon blog, c'était un petit peu comme si je créais mon journal de bord en 2016. Je n'avais encore rien publié. Je ne publiais juste que quelques poèmes à moi et quelques articles concernant l'écriture. Mais c'était mon espace sécurisé, mon espace à moi, mon refuge dans lequel je pouvais m'épancher sur l'écriture, sur mes difficultés, sur mon prochain roman. Et c'était un petit peu comme mon journal intime. Je vous demande donc de vous pencher fortement et le plus tôt possible sur la création d'un site ou d'un blog. Vous n'avez pas besoin de payer un webmaster pour faire cela. Même si vous n'avez pas de connaissances web, vous pouvez créer un site qui a l'air professionnel et vous pouvez le gérer et apprendre petit à petit. Pour créer votre site, je vous conseille de passer par WordPress. En effet, WordPress, c'est la plateforme qui vous permettra, en tant qu'auteur, d'ajouter un maximum d'extensions. Alors les extensions, c'est ce que l'on peut appeler des options. Comme si vous achetiez, vous savez, une voiture de base sur laquelle vous rajoutez des options. WordPress, c'est le site sur lequel vous pourrez rajouter le plus d'options en grandissant en tant qu'auteur. Donc, c'est pour cela que il vaut mieux passer par WordPress. En plus de ça, votre hébergement ne coûte quasiment rien. Vous pouvez prendre un site gratuit pour commencer et puis petit à petit payer pour élargir vos possibilités. WordPress, vous pouvez trouver des tutos, même s'ils sont assez rares, mais je vous assure que en prenant le temps, vous pouvez créer un site très sympa. Vous pouvez choisir des thèmes très sympas qui donneront un aspect professionnel à votre site d'auteur. Je ferai une formation par la suite concernant WordPress, car même si c'est facile, il y a quand même des petites choses à connaître. Une fois que vous avez créé votre site, je vous invite vraiment à publier régulièrement du contenu. Ne pensez pas à qui va vous lire, ne pensez pas à tout ça. Publiez du contenu pour vous d'abord, pour partager avec votre lectorat type, même s'il n'existe pas encore. Dites-vous que vous pourrez avoir plus tard vos lecteurs qui reviendront sur votre site pour lire ce que vous avez publié au début de votre aventure livresque. Et si vous n'avez pas encore de réseaux sociaux, vous ne pouvez pas le faire, mais si vous avez déjà des réseaux sociaux, partagez tous vos posts régulièrement sur les réseaux sociaux. Quel contenu publier? Pour commencer, créez les pages basiques que vous pourrez trouver sur tous les autres sites d'auteurs et qui sont déjà intégrés à votre thème. Il s'agit de la page accueil, la page à propos dans laquelle vous mettrez une petite biographie, votre page contact dans laquelle les gens qui voudront vous contacter pourront vous envoyer un message et vous aurez le blog dans lequel vous publierez régulièrement vos articles. Qu'est-ce que vous allez publier? Sincèrement, c'est infini. Vous pouvez présenter votre roman en cours d'écriture. Vous pouvez parler de vos passions. Vous pouvez parler de vos lectures et faire des chroniques. Vous pouvez parler de votre écriture. Si vous avez eu des blocages, vous pouvez parler de vos personnages, présenter des biographies de personnages. Vous pouvez parler de votre plus gros défi concernant l'écriture de ce roman. Vous pouvez parler évidemment des thèmes de votre roman. Diffuser le résumé s'il est prêt. Le pitch, pourquoi pas. Parler de votre message, le message de votre roman. Pourquoi est-ce qu'il est important? Vous pouvez également, si vous avez une routine d'écriture, la décrire. Peut-être que cela vous fera connecter avec d'autres auteurs. Vous pouvez également parler de l'endroit où vous écrivez, des voyages que vous avez effectués, s'ils vous ont inspiré, de ce qui vous inspire justement. Sincèrement, il y a énormément de choses pour alimenter un blog d'auteur.
Donc n'hésitez pas, lancez-vous, écrivez le plus tôt possible. En faisant cela, en publiant régulièrement, même si votre roman n'est pas encore prêt à la publication, vous allez attirer des abonnés de manière organique, c'est-à-dire de manière sincère. Ils vous accompagneront durant votre chemin d'auteur. Ils vous suivront du début à la fin et vous pourrez engager avec eux des conversations, rencontrer vos futurs lecteurs et avoir un soutien exceptionnel. Sachez que les personnes qui sont abonnées à votre blog vous suivent pour vous, pour ce que vous êtes en tant qu'auteur. Vous n'avez encore jamais connu ça. Vous venez de vous lancer en tant qu'auteur et ces personnes-là s'abonnent parce qu'elles trouvent votre voix d'auteur inspirante, parce qu'elles ont envie d'en savoir plus sur ce que vous allez livrer. Ces personnes-là vont donc vous apporter un énorme soutien quand vous aurez des coups de blues, quand vous vous sentirez seul ou incompris ou abandonné. Ces personnes-là, vos abonnés seront toujours là. Ils vous font confiance. Ils se sont inscrits pour que vous communiquiez avec eux. Donc sachez que ces personnes-là sont très importantes. Et plus vous commencerez tôt à engager du contenu sur votre site d'auteur, plus vite vous rencontrerez vos abonnés, plus vite vous bâtirez une communauté autour de vous. Alors lancez-vous, n'attendez pas, n'ayez pas peur de ne pas savoir quoi écrire, de ne pas savoir comment écrire. Lancez-vous et dites-vous au départ que vos articles ne seront peut-être pas forcément diffusés partout. Si c'est la peur d'être lu et d'être mis à nu, si c'est cette peur-là qui vous retient, dites-vous que vous apprendrez à gérer cette peur au fur et à mesure que vous grandirez. Comme je vous l'ai dit en 2016, quand j'ai ouvert mon site, mon tout premier site, je ne publiais que certaines petites choses. J'avais très peur d'être lue, j'avais très peur que l'on vienne commenter. Et ce fut une personne, et puis une deuxième, et une troisième. Et en même temps que ce nombre grandissait, ma confiance en moi grandissait aussi. C'est en faisant que l'on grandit. Alors n'hésitez pas, parce que c'est aussi en faisant que l'on repousse la peur. Alors lancez-vous, allez sur le site WordPress, regardez comment ça se passe, regardez les thèmes qui vous sont proposés, créez un blog. En 2 heures, ça peut être fait.